On a vu cette histoire de Scheim. Alors, moi, je voudrais dire un truc sur Scheim. Elle a donc mis relax cet après-midi. Mais si c'est relax, si c'est la chanson de Frankie Goes to Hollywood, c'était un appel au SM. Donc, finalement, ça voudrait dire qu'elle valide en s'excusant. Bref, enfin bon. Tout ça, vous le retrouvez sur la Web Actu People et sur notre appli live, puisqu'on vous met toutes les adresses, notamment les sites de Laura. Vous nous avez demandé sur l'appli qu'on vous remette toutes ces infos. Donc, on vous les met si vous voulez aller faire des bonnes affaires. Olivier, ce concert d'Alain Chamfort, filmé uniquement par le téléphone portable et tout, c'est assez étonnant comme concept. Je trouve ça une bonne idée, mais Alain Chamfort est un vrai artiste qui a toujours innové. Souvenez-vous, il y a quelques années, il avait fait ce concert au Luxembourg, etc. Et vraiment, il fait pas ça pour qu'on parle de lui, quoi. C'est quelqu'un d'extrêmement moderne. Il est très actif pour soutenir. Ouais, mais vraiment, il a toujours le petit truc qui fait un plus. Et le côté participatif, il va jusqu'au bout. De toute façon, c'est vrai que c'est très hypocrite. Avant, les appareils photo, on les prenait, il y avait des tonnes de trucs. On va pas prendre les téléphones, ça serait un cauchemar. Donc autant le faire. Et il dit en plus, faites-le bien, quoi. Pourquoi ? Parce que derrière, ça va être ça, ce qui va être commercialisé ou pas d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a un côté très généreux dans sa démarche. En ligne. C'est vraiment un truc. Non, mais je trouve ça bien, quoi. Il a toujours eu un rapport particulier. Souvenez-vous, il y a quelques années, quand il avait eu des conflits avec sa maison de disques et qu'elle l'avait viré, il avait eu les panonceaux en carton où il avait écrit toute sa mésaventure dessus et il défilait. En reprenant le clip de Bob Dylan. Mais toujours avec style et classe. C'est Alain Chamfort. Dans les concerts, les portables, aujourd'hui, on remplacé les briquets, parce que les artistes demandent, au lieu d'allumer les briquets pour faire une jolie ambiance, d'allumer les écrans de portable. Et c'est vrai que ça rend bien. Mais c'est très bizarre d'ailleurs. Quand les chanteurs chantent le tube, quoi, tout d'un coup, boum, là, la salle est illuminée. Oui, évidemment. Ils pourraient le faire avant aussi, mais pourquoi pas. Parce qu'il y a ces gars avec un portable pour allumer une cigarette, c'est un peu embêtant. Il y a une appli pour à peu près tout. C'est vrai. Elodie, il a beaucoup neigé ce week-end sur toute la France, un peu sur les cheveux de Barack Obama, on a vu. D'ailleurs, ça blanchit doucement. Poivre neige. Et ça a énormément inspiré évidemment les people. Je précise qu'on parle de vraie neige, celle avec laquelle on fait des boules. Parce que quand on parle de showbiz, des fois, on peut se méprendre. Pas ce que tu veux dire. C'est pas comme ça, on n'est pas mauvaise langue. Il y a eu de la photo. C'était le thème récurrent du week-end et tout le monde a tweeté les œuvres d'art ou le style avec la neige. Et le premier à le faire, ça a été Arthur ce week-end, qui a fait un pari. Alors je ne sais pas lequel, j'ai eu beau enquêter sur ça. Et comme il a perdu son pari, un pari stupide, il le précise lui-même, il a mangé de la neige. J'ai trouvé ça plutôt drôle. Ça reste manger de l'eau, c'est pas non plus foufou. Le danger, c'est s'il la prend dans la rue dans Paris. La neige parisienne, elle peut être fourrée. C'était un peu plus original que tous les autres, mais après on a eu aussi Amel Bent, qui comme tout le monde a retrouvé sa voiture sous la neige. Donc c'est la Bent mobile qu'elle nous a tweeté aussi. Voilà. Elle rentrait de Los Angeles, elle a dû se prendre un choc thermique. Je parle d'Amel Bent, pas de la voiture, évidemment, parce que je ne connais pas la voiture. Et puis il y a de nombreuses stars, un peu comme nous tous. On a fait des bonhommes de neige ce week-end. Qui donc ? Et celui qui m'a fait vraiment beaucoup rire, on a d'abord Nikos. Il redevient un gamin, il a posté aussi cette photo-là sur Twitter. Nikos, lui qui fait des photos toutes les demi-heures, si là il fait pas une photo, il en fera jamais. C'est-à-dire que Nikos, il a des parts d'Instagram, il est actionnaire. C'est un peu ça. Et après, on a eu un concours de bonhommes de neige. Le plus drôle d'entre tous, mon préféré, c'est celui de Raymond Domenech. Oui. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé la légende, comme quoi il a quand même beaucoup d'humour. Vive la retraite. Qui a dit qu'il n'y avait rien à faire à la retraite? Mon œuvre du week-end. C'est Raymond Domenech. Et alors, bizarrement, Estelle Denis a posté exactement la même photo. Comme quoi, bizarre. On a eu le droit sur 2 bonhommes de neige de Christine Bravo. Et elle a fait du bonhomme de neige stylisé. On a eu le Jean-Paul Gaultier et celui-ci apparemment dédié à Laurent Ruquier. Alors ça, ce serait Laurent Ruquier. On reconnaît les lunettes. Et là, apparemment, pas mal, c'est Olivier de Kersauzon plutôt, je crois. Ah bon? Camarade. Avec la marinière. Elle a précisé elle-même, normalement, c'est Jean-Paul Gaultier. Ah, Jean-Paul Gaultier, d'accord. Interprété comme bon nous semble. Excusez-moi, je ne sais pas lire. Voilà, et je voulais rivaliser, je vous ai mis les miens aussi. J'ai fait quelques chefs-d'œuvre ce week-end. Surtout mes enfants, évidemment. Voilà les miens. Ils sont mignons. Bravo. Et ils ont des petits noms en plus. Oui. The Artist. On s'amuse en Picardie. Très bien. Merci beaucoup, Elodie. On voit que vous avez des week-ends passionnants. Ah ouais, ça vous donne envie, hein.